4 conseils pour développer ta discipline personnelle. Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches et aujourd'hui on va parler de discipline personnelle, un sujet qui est extrêmement important parce que s'il y a bien une caractéristique, une aptitude qui est nécessaire pour réussir dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, dans notre vie spirituelle, dans l'entrepreneuriat, eh bien c'est la discipline. Cette fameuse capacité de faire les choses qui doivent être faites même quand j'en ai pas envie, même quand c'est difficile, ça c'est ce qu'on appelle la discipline et c'est une caractéristique qui est vraiment importante à développer. Je sais que pour plusieurs, c'est un défi. Plusieurs personnes parfois disent « je manque de discipline, j'ai de la difficulté à passer à l'action, à faire ce que je dois faire ». Donc aujourd'hui, je vais vous partager 4 conseils pour vous aider. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez avoir plus de conseils pour maximiser votre temps, être plus productif, être mieux organisé, je vous conseille de vous inscrire en fait à notre formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Donc, c'est une formation de 1 heure que j'ai fait avec Luc Dumont et on vous donne plein de trucs justement pour vous aider à être plus efficace, plus productif et développer davantage de discipline. Alors, allons-y maintenant avec les 4 conseils sans plus tarder. Premier conseil pour développer plus de discipline, en fait, réalise l'importance suprême de la discipline dans ta vie. J'aime souvent dire, ton niveau de réussite dépend de ton niveau de discipline. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait que la discipline, c'est un trait caractéristique en fait des gens qui réussissent dans la vie. La plupart des gens que j'admire, les gens qui ont du succès dans la vie, des gens que j'ai pu côtoyer ou des gens, des célébrités qu'on peut connaître, souvent quand on regarde l'arrière-scène de leur vie, on voit que c'est des personnes qui sont extrêmement disciplinées. Et donc, la plupart des personnes qui ont du succès, qui viennent à bout de leur projet, c'est des gens qui font preuve de discipline. Parce qu'en réalité, toute forme d'accomplissement exige de la discipline. Les gens qui ont du succès, parfois, on peut, d'un regard extérieur, se dire « Ah bon, c'est facile, eux autres sont meilleurs, tout ça », mais derrière, des fois, on ne réalise pas toute la discipline, l'effort, les sacrifices qui ont été mis derrière. Et donc, la discipline est extrêmement importante. Et souvent, vous remarquerez que ce qui distingue une personne qui débute un projet et une personne qui accomplit un projet, en fait, ce qui les différencie, c'est la discipline. La personne qui manque de discipline a plein d'idées, a plein de rêves, se lance dans plein de trucs, démarre des nouvelles choses, mais au bout de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, on n'entend plus parler de cette personne-là, la personne a arrêté. Alors que de l'opposé, les personnes qui débutent des projets et qui les concrétisent, ben c'est parce que derrière, il y a eu de la discipline. Combien de personnes se disent parfois en début d'année, cette année, je reprends ma santé en main, je décide de perdre des kilos en trop et je m'abonne à la salle de sport. Combien prennent ce genre de résolution-là et combien viennent réellement à bout d'atteindre les objectifs qui se sont fixés au niveau de la santé? Quelle est la différence? Encore une fois, c'est ceux qui font preuve de discipline. Donc, premier point, premier conseil, c'est vraiment de comprendre que mon niveau de réussite dépend de mon niveau de discipline. Et pour être quelqu'un qui étudie le sujet de la gestion du temps, de la productivité depuis plusieurs années maintenant, j'irais même jusqu'à dire que la discipline, c'est plus important qu'être organisé. Oui, laissez-moi expliquer. J'ai côtoyé des gens très organisés dans la vie, des gens que tu regardes, leur environnement de travail, tout est organisé, leurs projets sont organisés, l'agenda est tout planifié, des gens qui sont très, très bien organisés. Mais de l'autre côté, des gens qui, par contre, manquent de discipline. Ils sont organisés, mais ils manquent de discipline. Et ce que le manque de discipline fait, c'est que ces gens-là n'arrivent pas à passer à l'action. Ils ont un plan, ils ont la structure, ils ont l'organisation, mais le moment venu de faire ce qui doit être fait, ils ont de la difficulté à le faire. C'est pourquoi, de mon vécu, en fait, de mon expérience, aujourd'hui, je considère que la discipline, c'est une caractéristique qui est plus importante à posséder que le fait d'être organisé. Et c'est sûr que pour des résultats exceptionnels, si tu es capable d'avoir les deux, ben là, évidemment, tu vas être une personne qui va être très productive. Si d'une part, tu es capable de bien t'organiser, de planifier et que ensuite, le moment venu, tu es capable de te discipliner pour passer à l'action, eh bien là, c'est des résultats exceptionnels. Moi, j'aime présenter la formule organisation plus discipline égale productivité exceptionnelle. Et puis, c'est aussi John Maxwell qui disait, il avait dit une très bonne citation, il disait « On n'a pas besoin de discipline pour rêver,
Mais pour réaliser nos rêves, la discipline est nécessaire. Et je crois que c'est tout à fait vrai. On a tous des rêves, on veut tous se fixer certains objectifs, on a des choses qu'on veut atteindre. Mais entre rêver et concrétiser le rêve, mais souvent, l'écart, en fait, et c'est pas la seule cause, mais la discipline, souvent, y est pour beaucoup. Donc, c'est pourquoi, si tu veux passer au prochain niveau dans ta vie, passer au prochain niveau dans l'accomplissement de tes projets, dans ton ministère, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, il faut absolument que tu développes davantage de discipline. Donc, le premier point, c'est vraiment de comprendre l'importance de cette caractéristique-là. Souvent, on la sous-estime, mais la discipline est essentielle. Et la discipline, c'est quoi? C'est être capable de persévérer et de poser les bonnes actions, même quand il y a des obstacles, même quand je ne vois pas les résultats. Parfois, tu fais des choses et tu te dis, ouf, ça contribue à rien, le projet n'avance pas. Mais non, c'est d'être capable de faire ce qui doit être fait, même si tu ne vois pas le résultat instantané, même si tu n'as pas de récompense immédiate. La discipline, en fait, c'est faire ce qui est bien, même quand personne ne te regarde. Personne ne me regarde, personne n'est là pour me motiver, j'ai pas de motivation extérieure, mais je le fais parce que c'est ça qui doit être fait pour mon bien-être, pour l'avancement de mes objectifs et tout ça. Et si seulement nous étions tous disciplinés, je pense que la société s'en porterait beaucoup mieux et on aurait beaucoup moins de problèmes de gestion du temps. Si tout le monde était discipliné, les projets se réaliseraient en un temps record, il y aurait des innovations, le royaume de Dieu avancerait bien plus vite parce qu'on passerait tous à l'action, mais malheureusement, le manque de discipline, c'est un fléau, c'est un gros problème. J'avais déjà fait un sondage il y a quelques années auprès de ma communauté qui est un peu plus dans le domaine de la productivité. J'avais demandé aux gens, c'est quoi votre défi numéro 1 quand il est question de productivité, de gestion de temps? Et la plupart des gens disaient, le défi numéro 1, c'est la procrastination. Et quand on regarde la procrastination, en fait, c'est le complet opposé de la discipline. Procrastiner, c'est quoi? Procrastiner, c'est ne pas faire les choses qui devraient être faites aujourd'hui, ou plutôt remettre à plus tard des choses qui devraient être faites aujourd'hui, alors que la discipline, c'est faire aujourd'hui ce qui doit être fait, indépendamment de comment je me sens. Donc souvent quand on procrastine, c'est qu'on se dit j'ai pas envie, j'ai la flemme, je veux pas faire la tâche, donc je reporte ça à plus tard, alors que quelqu'un qui est discipliné va se dire j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais il faut que ce soit fait, alors je le fais aujourd'hui. Et lorsqu'on accumule ça pendant plusieurs années, c'est ça qui nous amène à des résultats exceptionnels. Et donc, premièrement, réalise l'importance de la discipline. L'apôtre Paul aussi a parlé de l'importance de cette caractéristique-là dans 1 Corinthiens au chapitre 9, dans les versets 24 à 27, quand l'apôtre Paul disait « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Et pour expliquer un petit peu le contexte, l'apôtre Paul parle ici du fait de remporter le prix de sa vocation céleste. Donc l'apôtre Paul dit, pour remporter le prix auquel j'aspire, je dois traiter durement mon corps, je dois me discipliner. Et encore une fois, c'est un trait caractéristique d'une personne qui, dans ce domaine-là, a réussi, en fait, dans la sphère spirituelle, l'apôtre Paul. Donc, la discipline, en fait, c'est quelque chose dont la Bible nous encourage à faire preuve. C'est aussi, ça se rapporte quand on parle parfois du fruit spirituel, des fruits de l'esprit. Quand on parle de maîtrise de soi, la discipline, je considère que c'est une certaine forme de fruit spirituel, le fruit d'être maître de soi-même, d'être capable de dominer parfois notre paresse, nos émotions, notre manque de motivation. Je suis maître de moi, le fruit de l'esprit. J'ai une bonne maîtrise de moi et donc je suis capable de me discipliner. Donc, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, pour développer davantage de discipline personnelle, focalise-toi sur les petites actions. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai effleuré un petit peu le sujet en disant que souvent, ce qui nous amène à rester dans l'inaction, c'est parce que on ne voit pas les résultats immédiatement, parce qu'on n'a pas de récompense instantanée ou parce qu'on voit les choses comme étant trop loin, trop difficiles, trop inaccessibles. Autrement dit, on voit les choses comme étant une montagne insurmontable et ça peut être le cas parfois quand il est question d'un projet que tu veux accomplir, si tu es un porteur de projet, un entrepreneur, des fois tu démarres un nouveau truc et tu te dis « Ouf, c'est tellement de travail, ça va tellement être long. » Ou si c'est des objectifs personnels, comme on a vu tout à l'heure sur le plan de ta santé, je veux perdre des kilos, mais tu te dis, en fait, tu ne vois pas le résultat instantané. Si c'était aussi simple que je fais ma séance de cardio ou de vélo et puis je viens de perdre 2 kilos, ce serait génial. On aurait une récompense immédiate à chaque fois qu'on ferait du sport et donc je pense qu'on serait beaucoup plus discipliné et motivé. Malheureusement, c'est pas la réalité. Et donc, dans la vie,
la plupart des résultats qu'on veut atteindre et toute forme d'accomplissement, ben, c'est le résultat de plusieurs petites actions qui ont été faites sur une longue durée. C'est ce qu'on parle, en fait, on appelle ça souvent le principe de l'effet cumulé. C'est l'ensemble de mes séances de sport, si tous les jours je fais mon 45 minutes de sport, eh bien, oui, peut-être que dans 3 mois, j'aurais perdu 5 ou 10 kilos. Mais par contre, ce n'est pas parce que je fais une séance de sport une fois que j'atteins le résultat. Donc, pour développer plus de discipline, il faut vraiment que tu aies cette vision, cette perspective de la petite action. C'est la petite action que je fais. Si cette action-là est bonne, si elle est juste, si elle est bénéfique à ce que je souhaite atteindre dans ma vie, que ce soit sur le plan spirituel, personnel, professionnel, ben, je vais faire confiance au processus que si chaque jour je fais la bonne action, ben, à terme, je vais avoir le résultat auquel j'aspire. Donc, lorsque tu es porté de rester dans l'inaction, de procrastiner, ben, rappelle-toi ceci. Rappelle-toi que la petite action que je vais faire aujourd'hui me permet d'avancer vers la direction que je veux aller. Tu veux écrire un livre, bien évidemment, c'est un projet qui est intimidant, c'est un monstre, c'est une charge de travail immense. Mais si tu te focalises, disons, aujourd'hui, à trouver des idées pour ton titre de livre, bien, c'est une petite action qui contribue à te rapprocher de cet objectif-là que tu souhaites atteindre. Dans la prière, peut-être que ton objectif, c'est disons, tu aimerais prier 1 heure ou 2 par jour, c'est un objectif que tu souhaites atteindre, mais encore une fois, commence par la petite action. Vaut mieux 15 à 20 minutes de prière tous les jours que pas de prière du tout. On s'entend? Si tous les jours tu commences avec un 15 à 20 minutes de prière, ta condition spirituelle, ta proximité avec le Seigneur va être bien meilleure que si tu restes dans l'inaction, tu procrastines en te disant bon, ben moi, c'est 2 heures de prière ou rien. Donc, à ce moment-là, tu es mieux d'en faire un petit peu tous les jours et de t'améliorer en cours de route que de rester là à ne rien faire. Donc, le deuxième principe, c'est focalise-toi sur les petites actions. Troisième conseil maintenant pour développer plus de discipline, en fait, apprends à faire les choses qui exigent plus de volonté en premier, donc quand tu as davantage d'énergie. Bon, il y a un principe au niveau du corps humain, au niveau de la gestion de notre énergie, c'est qu'on a tous un réservoir de volonté. En anglais, nos amis américains anglophones disent le willpower. Ça, c'est comme la volonté qu'on a. Et évidemment, il y a toutes sortes d'études scientifiques qui ont été prouvées, qui ont été faites en fait pour démontrer que plus on avance dans la journée, plus notre niveau de fatigue augmente et donc plus notre volonté diminue. Et vous remarquerez que bien souvent, quand on se lève le matin et qu'on est frais et dispo, souvent, on a un petit peu plus de volonté. Pourquoi? Parce que le réservoir est plein à ce moment-là. Mais plus tu avances dans la journée et que la fatigue se mêle de la partie, bien, le réservoir de volonté diminue. Résultat, une tâche qui te paraît très simple à faire le matin, disons, à 8 heures, va te paraître ultra compliquée, disons, à 17 heures quand tu es complètement fatigué après une grosse journée de travail, à avoir été concentré sur différentes tâches. Résultat, si tu essaies de faire des tâches complexes quand ton réservoir de volonté est à plat, ça va être difficile et tu risques fortement de procrastiner. Les gens disciplinés apprennent à faire les tâches les plus compliquées qui exigent un maximum de volonté dans le moment où est-ce que justement le réservoir de volonté et d'énergie est à leur maximum. Donc, apprends parfois juste à revoir ton horaire et à choisir le moment le plus propice pour faire certaines actions. Prenons la prière, par exemple. Tu veux une vie de prière riche et profonde tous les jours, tu veux passer du temps dans la parole, dans la prière, dans l'intercession, eh bien, tu remarqueras la différence si tu essaies parfois de prendre un temps de prière, disons, à 20 heures le soir, après une journée de travail, si tu as des responsabilités familiales, des enfants, souvent, tu vas être tellement fatigué que tu n'arriveras pas à le faire. Je connais des gens parfois qu'ils ouvrent leur Bible le soir et paf, ils s'endorment tellement qu'ils sont fatigués. Évidemment, ce n'est pas ce que tu veux. Si toi, ton but, c'est d'avoir des moments de prière de qualité, vaut mieux à ce moment-là inverser le moment que tu vas le faire et le prévoir plutôt en matinée quand tu vas avoir plus de volonté et d'énergie. Donc, ce principe est extrêmement puissant. Fais les choses qui exigent le plus de volonté en premier quand tu as un maximum d'énergie. Et puis, quatrièmement et dernièrement, pour t'aider à développer davantage de discipline, ramène constamment les conséquences futures de ton inaction dans le moment présent. Une des raisons, en fait, pour lesquelles on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'on ne ressent pas les conséquences immédiates de notre procrastination. Par exemple, je continue avec cette illustration-là, quand il est question de faire du sport, ben, en fait, si je ne fais pas ma séance de sport aujourd'hui, je ne prendrai pas 5 kilos instantanément.
OK? Donc, les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Si je ne fais pas cette tâche administrative dans mon travail, ce ne sera pas non plus la fin du monde. Donc, souvent, la conséquence de ma procrastination ou de mon manque de discipline c'est pas immédiat. Mais par contre, lorsque ça commence à s'accumuler, c'est là qu'il y a des conséquences. Imaginez que le scénario serait différent. Imaginons que si tu ne fais pas ta séance de sport aujourd'hui, tu prends automatiquement 5 kilos. Ouf! Crois-moi que tu ferais ta séance de sport. Imagine que si tu ne fais pas ta tâche administrative ennuyante, aujourd'hui, tu es viré, tu es licencié. Crois-moi que tu trouverais le temps de faire cette tâche maintenant. Donc, évidemment, si la vie était comme ça, la vie serait un cauchemar dans le sens qu'on serait constamment sous pression, on serait obligé de faire des trucs pour ne pas avoir les conséquences de notre inaction. Mais je trouve que c'est aussi une bonne approche à avoir pour être une personne qui est plus disciplinée. Imagine que si tu ne vas pas à la salle de sport aujourd'hui, tu prends 5 kilos. Et tout de suite, à la place, motive-toi à te dire, je vais y aller parce que je veux pas prendre 5 kilos. Ou si je fais pas cette tâche, je me fais virer, alors je vais faire cette tâche. Évidemment, la conséquence en tant que telle de voir les choses comme ça ne va pas se réaliser pleinement, mais c'est une façon de t'auto-motiver, de travailler un petit peu sur ton état d'esprit pour être un peu plus discipliné. Et dis-toi que à chaque fois que tu reportes les choses à plus tard, ça va finir par te retomber dessus, que ce soit immédiatement ou à long terme. Si je ne fais pas les tâches administratives que je dois faire, éventuellement, ça va me retomber dessus parce que la date d'échéance va arriver, mon patron, mon client, mon fournisseur va me courir après. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux que je le fasse maintenant, au moment où je dois le faire, plutôt que de reporter ça à plus tard. Donc, ramène les conséquences futures de ton inaction dans le présent afin de te motiver à passer à l'action. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je résume très rapidement les 4 conseils pour développer plus de discipline. 1, réalise que la discipline est la clé de ton succès. Donc, ton niveau de succès dépend de ton niveau de discipline bien souvent. Comprends la loi des petites actions. Fais les choses qui exigent le plus de volonté en premier. Et puis, dernièrement, ramène les conséquences futures de ton inaction dans le présent. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, un commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire. Et sinon, je te donne rendez-vous dans une autre émission de Prochain Niveau.